Bonjour, bonjour. Allez, je suis ravie de vous retrouver parce qu'on va commencer notre nouveau projet dans le cadre de la boutique Les Kits de Corinne avec la collection Vintage Chic de Craft Clock. Donc là, on va commencer par le module, on va dire, enfin le bloc du milieu. Vous savez qu'on a un folio en 3 parties, comme ceci. On va commencer par celui du milieu, qui va être le plus important, on va dire, hein, le plus gros. Voilà. Alors, pour commencer ce bloc, on va prendre une feuille de base de 18 cm sur 19 et demi. 18 sur 19 et demi. Ça, c'est notre page de base. Sur cette page, on va coller d'abord, c'est très simple, hein, pas beaucoup de papier, très très simple. Débutante, confirmée, n'importe qui peut le faire. C'est pratique pour ça, ce genre de petit album comme ça, tout le monde peut y arriver. Alors, on va couper 2 morceaux de papier de 13,5 sur 19,5. Et sur le côté 13,5, on va plier à 11 et à 11,5. Et ça, on va le couper 2 fois. 13,5, 19,5, 11, 11,5. Un de chaque côté, un à droite, un à gauche. Et ça, on le colle sous la page de base. Alors, je travaille au scotch, vous le savez. Celle qui travaille à la colle, c'est plus facile parce qu'au moins, au cas où c'est pas bien en face, on peut toujours le faire glisser. Pour travailler au scotch, il faut un peu plus de patience, voilà. Mais sinon, c'est la même chose. Allez, on en a collé un ici à gauche et on va coller l'autre à droite. Vous allez voir, c'est très très simple. Tout va être dans la décoration en fait, hein. Alors, on colle notre page à droite. Faut pas trembler. Voilà. Les 2 premiers rabats sont collés. Rien de plus simple, hein. Et maintenant, on va en mettre un en haut et un en bas. Tout simplement. Comme ceci. Et c'est ça qui va faire notre fermeture. Donc, celui du haut, 14 cm sur 18. Et sur le côté 14, on plie à 11 et à 12, on a engoussé cette fois d'1 cm, alors que là, c'était que de 0,5. Hein. 14, 18, 11, 12, 1 cm ici. Et ça, on va le coller en haut et toujours dessous. Sous notre page de base qui permet justement de tout coller. Hein. Les languettes, elles sont dessous. Comme ça, on n'a pas de souci de marquer le milieu, machin, tatata. On sait qu'on est sur le bon côté. Voilà. Donc, on a le gousset d'1 cm et le gousset d'1/2 cm. Maintenant, on va coller celui du bas. Donc, celui du bas, il fait 19 cm sur 18. Et sur le côté 19, on va plier à 16 et à 17. Toujours la même chose, hein, on fait pareil en haut et en bas ou à droite ou à gauche. Quand c'est le même plan, on fait le même gousset, bien sûr, hein, pour que ça se ferme bien. Donc sur le côté 19, on plie à 16 et à 17 et ça fait 18 de large, la largeur de notre page de base. Et ça, on le colle en bas. Comme ceci. On fait bien attention que ce soit le long de la pliure, de ne pas coller la pliure dessous, parce que sinon ça se fermerait plus après. Hein. Voilà, et on arrive à ça. Un bloc tout simple, tout simple. Donc ici, on va mettre nos aimants de fermeture. C'est la page d'en bas qui va sur la page d'en haut. C'est celle-ci qui vient dessus. Donc on va mettre nos scotch pour coller nos aimants.
Donc j'en ai collé 2 ici. Et je vais coller les 2 autres avec le scotch à l'envers. Pour pouvoir le mettre sur la page d'en haut. Alors on fait bien attention à s'égousser, que toutes les pages soient bien en face les unes des autres. On peut coller nos aimants. On soulève et les aimants sont en place. Et on n'oublie pas de bien appuyer sur nos scotch pour que nos aimants ne se déplacent pas quand on va poser nos papiers. Voilà, c'est tout. Facile, hein? Alors, pour la page de base ici, j'ai prévu de mettre cette feuille-là. On va faire tout ensemble cette fois parce que c'est très simple et très court. Donc, sinon, je passe que 5 minutes avec vous. J'en ai pas assez. Alors, du coup, je vais coller les papiers aussi et vous montrer pour les décorations comment je fais. Là, il va y avoir une page comme ça, toute simple. Pour pouvoir y mettre un espace photo, j'ai fait une carte de 11 sur 16 que j'ai recouvert de chutes de papier et de l'autre côté avec le papier qui est prévu aussi dans le kit, il y a du rose et il y a du beige. Et donc là, je vais faire un emplacement photo amovible. C'est-à-dire qu'après, vous pourrez mettre vos photos soit en paysage, soit en portrait. Et pour pouvoir faire ça, c'est là que je vais mettre mes petites décoration que j'ai faite avec mes chutes là, avec mes, pas mes chutes, enfin si, un peu des chutes, mais il y a aussi du découpage dans la collection 15-30 là, de Extra 7. J'ai découpé, là il y a un petit livre et il y a une bobine de fil et tout le reste c'est des chutes de papier que j'ai découpées. Ici dessous vous avez les petits cadres qui sont sur les pages d'accueil. Derrière la couverture, ici il y a une bobine avec le ruban qui se déroule. Ici c'est une chute de papier, ça c'est une chute de papier, une chute de papier. Et ça c'est des chutes de papier aussi avec lesquelles je fais la petite fleur au milieu. Et puis j'ai mis un petit mot. Et ça je vais le coller comme ceci. C'est pas la peine de le mater, hein, parce que c'est déjà bien rigide. Ah. Alors tout ce que j'ai collé avec de la colle sur le papier brillant, ici, ça ne tient pas. Vous voyez, hein, comme quoi, des fois, je mets la colle, et ben non, il faut mettre le scotch. Donc, je m'en suis déjà aperçue sur une que j'ai manipulée. Le petit mot s'est décollé, donc pas de colle sur les papiers brillants, ça ne tient pas. Donc, un bout de scotch, on remet ça à sa place, et voilà, là, cette fois, alors, c'est en 3D, bien sûr. Hein, j'ai mis des petites mousses 3D derrière. Et ça, je vais le coller seulement sur le bas pour pouvoir y glisser ma carte derrière. Donc, pour ça, je mets tout en place pour être sûr de ne pas me tromper. Je récupère le tout et je vais marquer ici l'endroit où arrive ma carte. Comme ça, je sais que je dois mettre le scotch uniquement ici et pas là. Donc on va le faire de suite. Non, d'abord je vais coller mon papier parce que sinon ça va bouger. Alors voilà comment je procède quand je veux coller avec le scotch. Je décolle juste un petit morceau sur le côté que je fais sortir comme ça. Je positionne mon papier à sa place. Quand il est bien en place, je le maintiens avec ma main gauche. Je tire sur le scotch. Je colle un côté. Et là, je suis sûre que ça ne bougera plus. Je peux tranquillement enlever toutes mes protections de scotch pour pouvoir finir de coller ma page. Et si vous travaillez à la colle, vous pouvez faire pareil. Hein. Ajuster d'abord un côté pour être sûr que le papier ne glisse pas et se déplace pour être tout de travers après. Et une fois qu'un côté est bien fixé, vous pouvez coller le reste. Et on n'oublie pas toujours de passer un petit coup de plioir chaque fois. Donc ici, je vais mettre mon scotch là où j'ai mis ma petite marque.
C'est pas évident parce qu'il y a du volume maintenant. Difficile de l'appuyer sur la table, hein, sinon on va tout abîmer. Donc on colle bien. On retire les parties qui protègent le scotch. On remet la carte à sa place pour la mettre au bon endroit, hein, que ça ne dépasse pas, que ce soit bien droit. Et quand on est au bon endroit, on y va, on colle la partie qui doit être collée. Et toujours pareil, un petit coup de plioir dessus. Ça permet justement d'être sûr que voilà, et d'être sûr que le scotch prenne bien. Et vous voyez, là, j'ai quelque chose qui soutient ma carte et qui en même temps me fait décoration et petits mots. Alors, sur les côtés ici, j'ai prévu des emplacements photos. Donc, cette fois, j'ai utilisé le papier écru, papier beige, blanc cassé, comme vous voulez, de chaque côté. Comme ceci, avec une chute de papier ici. Et ça vous fait 2 emplacements photos. Alors, on colle ça. Alors là, les espaces photos, moi j'enlève le bas. Je positionne mon haut tranquillement. Je le mets bien droit. Et hop, je colle en bas. Et là, je suis sûre que ça ne bouge plus. Je peux tranquillement enlever le reste. Et je sais que mon papier sera bien droit. Alors, pour les petits morceaux comme ça, je fais pareil, hein. J'enlève le bas pour enlever le haut après. Non, je rigole. Je le positionne à sa place. Je colle là où j'ai enlevé mon scotch. Et je n'ai plus qu'à enlever tous les petits morceaux qui restent. Et mon papier, il est bien collé. On va faire pareil de l'autre côté. Ah! Eh ben, j'ai tout enlevé. On va plier ça. Alors, on commence par l'espace photo. On enlève le scotch du bas. On positionne notre carte à sa place. On colle le bas. Et là, on peut manipuler son papier sans risque qu'il bouge. Tranquillement, il sera collé à sa place. On fait pareil pour le petit morceau chute de papier. Et on enlève le reste. Voilà, quand on a collé tout ça, on revient avec son plioir et on n'oublie pas de bien appuyer sur les angles pour que tout soit bien collé. Ensuite, on va recouvrir le haut ici. Alors, à l'intérieur, j'ai prévu également un emplacement photo avec le papier uni beige. On va commencer par ça. Alors, là, on va lever ici.
Attention à vos goussets. De surtout pas coller sur les pliures parce que sinon votre gousset ne fera plus office d'épaisseur. Et là c'est un petit peu embêtant, surtout je mets beaucoup de décoration. Il faut que ça tienne. Hein. Bon là c'est juste une petite bande, donc ben, là j'enlève tout. Et je commence par le bas. Et petit à petit, je monte sans le lâcher tant que je ne suis pas au bout. Hein. Allez, un petit coup de plioir. Maintenant, ici dessus, j'ai prévu ça. Voilà, comme ceci. Donc là, pareil. J'enlève juste un petit morceau pour pouvoir bien le positionner. C'est ma page d'accueil. Il faut que ce soit bien propre. Hein. Voilà. Et là, on n'oublie pas de lever les scotch qu'on a mis sur nos aimants. Comme ça, les aimants sont collés à la fois sur le papier de base et à la fois sur le papier fantaisie. Comme ça, il reste bien en place. Ne risque pas de s'échapper. On appuie bien. Voilà. Alors, il nous reste le dessus. Alors, le dessus, non, c'est pas comme... Ah oui, d'accord. Alors, le dessus, c'est ça, et ça, c'est dessous. Voilà. C'est comme ça. Je vous montre parce que comme il n'y a pas beaucoup de papier, vous n'aurez pas beaucoup de chute, pour pas dire pas du tout. Donc, je vous montre bien les papiers pour que vous sachiez ce que j'ai découpé pour mettre à la place. Hein. Donc, ici, on commence à coller celui-là à sa place. Quand il est bien en place, je le maintiens, je colle un côté. Je n'ai plus qu'à enlever le reste. Et j'appuie pour bien tout coller. Voilà. Après, on va faire l'autre côté. On enlève les protections. Là, il n'y a pas d'aimant, ça va tout seul. Et on appuie. Vous avez remarqué, je n'appuie pas ici pour pas abîmer ma décoration et pour pas écraser mon petit gousset. Hein. Que vous appuyez d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Hein. N'oubliez pas, je vous dis bien les angles pour que tout soit bien collé. On vérifie que tout est propre. Et c'est bon. Donc ça va comme ça, dans ce sens. Ensuite, il nous reste celui du bas. Là. Donc ici, j'ai fait un emplacement photo. Et une chute de papier. Donc on commence par l'emplacement photo. Alors là, comme j'ai mon aimant en bas, je vais décoller le haut plutôt et le positionner sur le bas. C'est plus facile. Voilà, il y a moins de risques. Comme ça, ici, je peux enlever tranquillement mes protections.
et ainsi que la protection de l'aimant. Et ensuite, je colle mon petit papier décor à côté, comme ceci. Voilà. On enlève tout. On n'oublie pas l'aimant. On appuie bien partout. Et on n'a plus qu'à rabattre et à coller celle de dessus qui est comme ça. Je vérifie toujours parce que comme moi je coupe mes papiers avant de coller ma structure, j'ai toujours peur qu'une fois collé, après ça matche plus là. Donc je fais attention parce que des fois il faut que je recoupe un petit millimètre. Ça arrive souvent pour les pochettes. Et tant qu'elles ne sont pas collées, c'est un peu difficile pour couper le papier. C'est bon. On appuie bien. Et voilà. Notre page, elle est terminée. Alors, est-ce que je vais mettre un peu des décorations ailleurs que... Déjà, je vais tamponner là. Tous mes espaces photos, je vais les tamponner. Ça fera déjà un petit effet. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 10-15 là, hein, ce sera le mieux. Il y a longtemps qu'on ne les a pas utilisés. On va faire quelque chose de léger. Et on va le tamponner en rose, en violet. Qu'est-ce que je vais faire là? Le petit rose. Allez, le petit rose. Le petit rose, restons dans les roses. Ouais, ben, l'endroit, c'est mieux quand même. Alors, quand je tamponne, tiens, ça sera une façon aussi de vous montrer. Je ne fais jamais comme ça, parce qu'on en fout partout. Et là, il faut vraiment tamponner le tampon. Très légèrement. C'est pas la peine d'en mettre 1,5 kg, ça suffit. Après, on vient positionner son tampon à la place où on veut le mettre. On appuie bien sur toutes les parties, parce que là, le papier est texturé. Donc attention, il faut bien appuyer, parce que vous voyez, ça fait un peu des formes un peu bizarres. Et à chaque fois que vous voulez retamponner, vous remettez de l'encre. Si vous voulez que ce soit joli, propre et pareil sur toutes les photos, il vaut mieux faire comme ça. Alors attention, ça c'est la Versafine claire. Celle-là c'est Plaisir Violet. Il y a des noms en français, c'est génial. Plaisir Violet. Celle-là c'est pour tamponner, c'est nickel. Hein. Ça fait de très jolis tamponnages. Le seul problème un petit peu, il faut faire un petit peu attention, c'est que c'est pas sec tout de suite. Donc il faut attendre un petit peu. Sinon vous allez faire baver l'encre. Sur le reste, si vous fermez comme ça va faire un tampon ici. Donc voilà, il faut juste faire un petit peu attention à ça. Elle est un petit peu plus longue à sécher. Mais sinon, elle est parfaite. Voilà. Et on n'oublie pas celle du milieu. Là, c'est pas la peine que je nettoie mon tampon puisqu'il va me resservir pour les autres blocs. Donc mon tampon, je le nettoierai à la fin. De toute façon, la Versafine claire, elle se nettoie hyper facilement sur le tampon. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire là? J'aimerais bien un petit truc ici. Il va falloir que je mette des petits mots pour égayer un petit peu tout ça. Et peut-être à cheval, parce que là, j'ai rien, puisque... Ah ben si, que je suis bête. Attendez. J'ai découpé des petites choses là. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Alors là, par contre, il va falloir les mater, sinon ça sera pas joli. Alors, j'ai ma petite boîte de découpage. On va rester dans les enveloppes. Hein. Voilà. Là, je mettrai un petit mot. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ce ne serait pas très joli. Et là, en bas. Alors, en bas. On va rester dans les livres. Voilà. Alors, tiens, ça va me permettre de vous montrer comment je mate. Parce qu'il y en a encore qui me le demandent. Donc, quand j'ai décidé ce que j'allais faire, il me manque mon petit mot. Alors, j'ai imprimé mes étiquettes. Qu'est-ce que je vais bien mettre? Qu'est-ce que je vais bien mettre? On va mettre Magie de l'hiver, tiens, pour rester dans le... Parce que là, j'ai mis instant. Donc, je découpe mon étiquette. Parce que là, je voulais des étiquettes toutes petites et j'ai pas de tampon aussi petit. Hein. Ou alors, ça ne me convenait pas. Donc, de temps en temps, une petite étiquette ou deux. Et je vais mettre celui-là. Et en fait, on croit que ça va plus vite quand on a des étiquettes, mais pas du tout. Parce qu'il faut les découper, pareil. Il faut les ancrer, il faut les mater. C'est la même chose, c'est le même travail. Hein. Alors, quand on a décidé notre décoration, on ancre. Toujours tout ce qu'on a découpé. Ça donne une ombre, ça donne du relief et ça le met, comment on dit là, en évidence. Et mes étiquettes aussi, hein, je passe toujours un petit coup autour. Hein. Voilà. Ensuite, je scotche. Parce que moi, j'utilise que le scotch. Même pour les images. Parce que sinon, ça se décolle avec le temps. Et ça, j'aime pas du tout. Là, pour les petits mots, je prends du 6 mm. Et ensuite, je le colle sur des chutes de papier de structure. Donc, comme là, j'ai du noir, je vais le scotcher sur du noir en laissant, comme quand je mets mes papiers sur les images, sur les pages, mais ça, je fais pareil. Alors, j'en découpe une avec vous. Et je vais faire le reste hors caméra. Parce que le temps passe. Et on va encore dépasser le temps voulu. Et voilà comment je mate. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Et après, quand je vais le coller, bien entendu, je vais faire comme là. Je vais coller que le bas pour pouvoir glisser la photo derrière. Allez, je fais tout ça et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, ça y est. Alors, vous voyez que ça donne une autre dimension tout de suite.
ça donne de la vie à l'album et en même temps, une fois maté, eh bien, les petites décorations prennent tout leur sens. Alors, je vous montre que voilà, il ne faut pas les coller hein, jusqu'au bout pour pouvoir y glisser la photo. Ici, pareil. Et ici, pareil. Le petit mot n'est pas collé tout le long. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a déjà 4 espaces photos, plus là où on peut en mettre 2. On a déjà 6 photos, rien que dans ce petit module-là. Donc là, on ferme des deux côtés, le haut et le bas. Et là, bien sûr, je vais certainement mettre ou de la dentelle ou des perles. Je n'ai pas encore décidé. J'attends de les coller sur la couverture pour voir un petit peu ce que ça donne. Si je mets des perles, ça va faire de l'épaisseur. Donc, il faut que j'attende de voir ce que ça va donner une fois fini pour que mes tranches ne soient pas trop petites quand même. Ça serait dommage une fois que tout est fini. Donc là, je vais voir si je mets de la dentelle ou du volume avec des perles. On verra ça après quand ce sera fini. Alors, il nous reste à le coller à sa place, bien sûr. Donc là, on n'hésite pas. Si vous travaillez à la colle, mettez-en partout. Parce que vous allez voir qu'après, une fois qu'on le feuillette, on y tire beaucoup dessus. Et on a besoin d'une grande surface de colle. Donc là, moi, je travaille au scotch. Donc j'ai mis mon scotch. Alors attention, parce que ça, c'est ma spécialité, n'est-ce pas? De le coller à l'envers après. On va le coller à sa place ici. Donc ben là, malheureusement, je n'ai pas le choix. Hein. Là, je suis obligée de tout enlever. Je ne peux pas enlever qu'un morceau et le soulever après. Ça, c'est périlleux. On va prendre son temps. On va y aller doucement, doucement. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il n'est pas très lourd. On le centre en haut et en bas. Et sur les côtés. Et quand on voit qu'il est en place, hop, on lâche. Et bien entendu, on ne va pas oublier d'ouvrir et de passer son plioir partout pour bien coller la surface entière. N'est-ce pas? Voilà. Et quand on est sûr que c'est bien collé, on peut le remettre en place. Et là, c'est bon, il est en place. Et ça fait très joli comme ça, c'est vraiment doux hein, comme papier. Voilà, le premier module est fini. Maintenant, on va faire celui de droite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.